Europe 1, 13h, 14h, On recrute 1000 personnes, voire 1500 personnes sur toutes nos agences, sur toute la France, sur tous les métiers. C'est des centaines d'offres d'emploi qui sont à pourvoir. Aujourd'hui, on recherche énormément de talents. la France bouge. Elisabeth Assayag. Et oui, elle bouge cette France, et on essaye à chaque fois de vous mettre en avant ces pépites, ces entrepreneurs, ces entreprises françaises qui accompagnent nos changements de vie et qui préparent déjà le monde de demain. Alors nous, ce qu'on aime dans l'émission aussi, c'est de mettre en contact des entrepreneurs avec des candidats. Objectif, faire matcher les gens et que tout le monde trouve de l'emploi et que tout le monde soit heureux. Nous sommes toujours avec François-Xavier Delmas, fondateur du Palais d'été. Justement, vous recrutez cette année, vous ? Ah oui, et comment ? Et on recrute en CDI. C'est pas le genre de palais d'été de faire des CDD. On essaye, on croit au long terme. Il faut croire, faut trouver les bonnes personnes et leur faire confiance. Et du coup, on va embaucher normalement dans les 12 prochains mois entre 60 et 80 personnes. Ah oui, partout en France. Oui, partout en France, dans différents métiers. Ça peut être aussi bien dans des boutiques, ça peut être aussi en entrepôt. Il y a des endroits où aujourd'hui on a du mal à embaucher. Dans les métiers de la finance, par exemple, c'est difficile. C'est plus compliqué. Ça paraît un peu bizarre parce qu'il y a quand même encore beaucoup de chômage en France. Mais, on le voit, nous, à la France Bouge. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui recherchent des candidats. Est-ce que vous aussi, vous prenez de plein fouet les hausses des prix des matières premières concernant le thé ? Oui, mais je voudrais quand même juste préciser, on embauche beaucoup en CDI, mais on cherche aussi à former des jeunes, donc des contrats qualifiants pour nous en apprentissage par rapport à une école. Ça, c'est aussi important parce que il faut donner... faut commencer dans la vie active dès qu'on peut et à côté des études. Et ça, c'est essentiel. Par rapport à votre question est-ce que vous aussi, vous prenez de plein fouet les hausses des prix des matières premières ? Alors oui, le thé, il faut le faire venir. Il pousse assez peu. Il y a des initiatives en France. Il y a un peu de thé en Bretagne, il y en a un peu dans les Pyrénées. C'est pas mal. On va les inviter, on va les inviter à la France Bouge. Mais quand vous dites qu'il faut le faire venir, il vient par transport maritime, il vient par bateau ? Le thé vient surtout par bateau. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de containers et de porte-containers, ce qui fait que oui, le thé... le transport du thé se renchérit considérablement. Après, la valeur du thé lui-même, ça dépend beaucoup du taux de change. Donc ça ne va pas se répercuter forcément tout de suite en termes de prix ? Pas forcément, pas tout de suite de façon significative en tout cas, mais oui, il y a une inquiétude sur le transport maritime et sur la complexité qui consiste à faire venir le thé. Vous êtes un modèle de référence en termes de franchise, puisque vous êtes en franchise depuis 1987. Ça aussi, ça vous aide à vous développer, ce modèle ? Oui, ça nous aide. C'est un développement mutuel parce que c'est aussi génial de pouvoir offrir à quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans, 25 ans en banque ou en... Il y a pas mal de reconversions en franchise. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez chouette de quelqu'un qui se dit mais j'ai juste envers, j'ai rien contre la banque, la banque c'est utile parce que ça va permettre de financer des projets comme celui de Florian tout à l'heure. Mais voilà, il y a des personnes qui ont besoin de trouver du sens à leur vie et ils le trouvent pas toujours. Et vous avez eu des personnes après la crise qui, par exemple, un profil ou dans les profils. On a une franchisée à Lille, Fabienne, avec laquelle on travaille depuis 20 ans. Et pour elle, c'était une nouvelle vie. Et on voit quand même beaucoup de personnes. Elle s'occupait d'emprunts, de valider des prêts dans une banque. Et du coup, oui, on a des projets importants et on recherche des franchisés dans différentes villes. Alors, on ne cherche pas des gens qui soient fans de thé, forcément. Non, mais vous allez les former. On va les former. Il faut qu'ils aient une appétence pour ce qui est gastronomique et qu'ils sachent faire un peu une addition, mais on s'occupe du reste et qu'il faut qu'ils aient envie de découvrir un monde merveilleux qu'est le Palais d'été. Bonjour Christophe de Becq-Delièvre. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Le Hibou. C'est une société qui existe depuis un peu plus de 6 ans. Ce sont des consultants indépendants dans les nouvelles technologies. Et si vous êtes là dans la France Bouge, c'est parce que vous recrutez 30 CDI directement. Et on ne passe pas par les CDD ni par les périodes de stage. Quel profil vous recherchez ? Alors nous, on recherche des profils assez variés. On recherche tout d'abord des commerciaux, donc ce qu'on appelle des business développeurs ou des account managers, pour accompagner nos clients grands comptes, à la fois à Paris mais également en région. Mais aussi, attendez, je donne l'information principale, c'est que vous êtes présent à l'île Maurice. Faites-nous rêver. Exactement. Vous recrutez pour l'île Maurice. Vous entendez ça, Nathalie ? Exactement. On y va quand ? Bon, alors racontez-nous. Quand vous voulez, vous voulez. On recrute une vingtaine de personnes pour Paris et la province, et puis une dizaine à l'île Maurice. En France, c'est essentiellement des profils qui vont travailler sur une activité commerciale. Et à l'île Maurice, c'est assez varié, en fait, puisqu'on a notre back-office. Donc, c'est plutôt des profils qui travaillent dans les ressources humaines, qui vont qualifier notre communauté de consultants. Aujourd'hui, on a 60 000 consultants qui sont inscrits sur la plateforme.
et on qualifie leurs compétences à chaque fois qu'on les envoie en mission chez nos clients grands comptes. Donc c'est des gens qui vont travailler sur les ressources humaines essentiellement, et puis on a aussi les équipes de développement, des profils d'ingénieurs en développement qui développent la plateforme, qui sont basés également à Maurice. Bon, vous avez dit à nos équipes, avec Supervie, maison avec piscine, et vous recherchez vraiment de tout, hein, à la fois des jeunes diplômés, mais aussi des gens avec une première expérience. C'est quoi le candidat idéal pour vous ? Alors ça dépend des postes. C'est vrai qu'on aime bien varier un junior et quelqu'un qui a un peu d'expérience, mais on a créé en fait ce qu'on appelle le Hibou Academy, qui est une école en interne. Donc, quand les gens arrivent, en fait, si vous voulez, on va les former à tous les métiers de la tech, également le métier de la vente, le métier du recrutement. Donc ils suivent un parcours qui est assez long, ce qui fait qu'on arrive à intégrer à peu près 50% de jeunes diplômés chaque année. Des jeunes diplômés que vous avez formés. Pour postuler, c'est sur Welcome to the Jungle, hein, c'est ça, hein ? Ouais, exactement. On met toutes nos offres sur Welcome to the Jungle parce que ça présente l'intérêt de pouvoir mettre des vidéos, présenter les bureaux en France, présenter les bureaux à l'île Maurice. Donc effectivement, ça donne une bonne idée du type de profil qu'on recrute, et surtout ça donne une idée de la culture d'entreprise qui est aussi importante. Ça s'appelle le Hibou. Merci à vous, Christophe Debec de Lièvre, de nous avoir proposé donc vos 30 CDI à pourvoir.